L'océan Arctique, l'une des régions les plus froides et les plus isolées du monde. C'est ici que vit la baleine boréale, une existence entière passée dans un environnement glacé. La baleine boréale la plus âgée jamais capturée avait 211 ans. Les scientifiques estiment qu'elle aurait sans doute pu vivre encore 40 ans. Aucun autre mammifère n'atteint un âge aussi avancé, ce qui fait de la baleine boréale un témoin unique de notre histoire. Elle nous entraîne dans un voyage dans le temps. Sa naissance, au XVIIIe siècle. Le premier accouplement. Le XIXe siècle, où son espèce faillit être exterminée. Les premiers bateaux à vapeur. Les 2 guerres mondiales. Depuis la naissance de notre baleine, les bruits perceptibles en mer ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique qui la pousse à rechercher des eaux plus riches en nourriture. Une vie entière à s'adapter au changement. « 1790. La Révolution française bat son plein. Le baleineau a quelques jours à peine. Sa peau est encore toute fripée. Avec une espérance de vie de plus de 200 ans, le baleineau peut prendre tout son temps pour grandir. Les baleines sont des mammifères à la physionomie particulière. Une bouche énorme et 1 ou 2 évents selon les espèces situés sur le sommet de la tête par lequel ils respirent. À l'origine, les cétacés étaient des mammifères terrestres. Il y a 50 millions d'années, ils ont gagné l'eau et s'y sont adaptés. Durant toute une année, la mère va allaiter son petit. Les fentes mammaires sont situées à proximité de l'énorme nageoire caudale. Les mères et leurs petits développent un lien très fort. La durée de l'allaitement y est sans doute pour quelque chose. Le baleineau, qui pèse déjà 3 à 4 tonnes, ne pourrait pas survivre sans sa mère. Au cours des prochains mois, elle va lui enseigner tout ce qu'il a besoin de savoir. La première leçon a déjà commencé. Visiblement, le baleineau a peur de plonger sous la glace. Mais quand sa mère y trouve une faille, il se décide à la suivre. Si la glace se referme, ils devront se dépêcher de faire marche arrière. Le petit doit monter respirer et il perd le contact direct avec sa mère. Il l'entend, mais l'eau est si trouble qu'il ne la voit plus.
Sa mère est toute proche. Elle l'a attendu évidemment. Ils se collent l'un à l'autre. Le contact rassure le baleineau et lui redonne courage. Finalement, il comprend que la couverture de glace offre certains avantages. Elle permet notamment de s'y cacher. À la fin du XVIIIe siècle, les bruits discernables sous l'eau ne sont pas encore d'origine humaine. Ce qui pourrait être des coups de canon est en réalité un tremblement de terre sous-marin. Quant à ces bruits de feux d'artifice, ils marquent le retour du printemps. Le dégel a commencé. La glace se fissure. La mer s'ouvre pour les baleines et leurs ennemis. C'est le signal. Les hommes se préparent à l'assaut. Ils quittent le navire pour des embarcations plus petites sur lesquelles ils vont traquer l'animal pendant des heures et attendre qu'il s'épuise pour pouvoir l'achever. En 1790, 142 baleines sont tuées dans la région où grandit notre baleineau. La zone comprend le détroit de Davis, la baie de Disko, la baie de Baffin et les eaux territoriales canadiennes. Des populations de baleines boréales vivent également au large de l'Alaska et dans la région du Spitzberg. À cette époque, les baleines étaient considérées comme des créatures maléfiques. Et pourtant, certains hommes ont de la compassion pour elles. Un capitaine écrit dans son journal de bord « Il est très douloureux d'être le témoin de la lutte à mort de cet énorme animal. » D'autres n'hésitent pas à les qualifier de monstres malheureux. Il est vrai que certaines baleines, quand elles sont harponnées, sont prises de panique. Alors que vu leur taille, elles seraient capables de renverser aisément les petites embarcations, elles semblent au contraire se résigner et choisissent même une issue tragique. À pleine vitesse, les baleines plongent et sans même ralentir viennent heurter violemment le fond. Leur force est telle que les baleines se brisent la mâchoire inférieure et en meurent. Un an a passé. Le baleineau a doublé de taille et mesure 9 mètres. C'est un jeune mâle, mais cela ne se voit pas au premier coup d'œil car son pénis est caché dans une fente, ce qui rend sa silhouette plus aérodynamique. Le baleineau devra encore attendre 24 ans avant d'atteindre sa maturité sexuelle. Pour l'instant, sa priorité est de se nourrir, car la source de lait maternel s'est tarie. À 50 mètres de profondeur, il fait si sombre que le baleineau ne voit plus rien. Mais heureusement, ses proies nagent souvent près de la surface. Au menu du jour, puces de mer et petites crevettes. À l'instar de notre baleine boréale, la plupart des cétacés se nourrissent de minuscules animaux,
le krill. Mais cela ne veut pas dire qu'ils mangent peu. Les baleines, qui sont dépourvues de dents, possèdent des fanons, parfois jusqu'à 700. Ces lames de cornes, en forme de peigne, suspendues à la mâchoire supérieure, servent à filtrer la nourriture contenue dans l'eau. Grâce à cela, notre jeune mâle va pouvoir avaler jusqu'à 30 tonnes de nourriture en 1 ou 2 mois. Une quantité qui lui permet, s'il le faut, de survivre toute une année. Tandis que la bataille de Waterloo scelle le destin de Napoléon, les grandes capitales comme Paris et Londres menacent l'avenir des baleines. Les fanons sont utilisés dans la corsetterie, mais c'est surtout l'huile, issue de la couche de graisse des baleines boréales, qui est recherchée. Elle est utilisée pour lubrifier les moteurs, notamment dans l'industrie textile. Elle entre aussi dans la composition du savon, du goudron, de peinture et de lac, ou sert encore à tanner le cuir. Et bien sûr, à éclairer les rues. De toutes les villes européennes, Londres est la mieux éclairée. Chaque soir, 15 000 lanternes sont allumées. Toutes fonctionnent avec de l'huile issue de la graisse des baleines boréales. Au printemps, au moment de la fonte des glaces, les baleines migrent vers la baie de Disko, un des meilleurs garde-manger de la région. En été, elles continuent leur migration vers le Canada. Mais la route est risquée. Elles passent par le détroit de Lancaster, où sont embusqués les baleiniers. Les baleines qui ont réussi à franchir sans encombre le détroit passent l'été dans les eaux territoriales canadiennes. À la fin de l'automne, quand la mer se couvrira de glace, elles migreront vers le sud pour y passer l'hiver. Les baleines parcourent ainsi quelques 5000 km chaque année. Un circuit migratoire que les chasseurs connaissent parfaitement. C'est le printemps. Le baleineau est devenu un jeune mâle. À 25 ans, il n'a pas fini de grandir, mais il mesure déjà 13 mètres et a atteint sa maturité sexuelle. Le chant des femelles est fascinant et troublant pour le jeune mâle. Elles sont capables de produire 2 mélodies à la fois. Cette femelle-ci imite le chant des belugas tout en faisant entendre un chant de sa propre composition. L'ouïe fine du baleineau lui permet d'entendre ses congénères à des centaines de kilomètres à la ronde. Sous l'eau, le son se propage 4 fois plus rapidement que dans l'air. Il faut à peine 5 minutes au cétacé pour percevoir le chant d'un de ses semblables qui est à 400 km de là. Le jeune mâle va mettre 2 jours pour parcourir cette distance. Arrivé sur place, il signale sa présence à grand renfort d'acrobatie. Regardez, je suis là. Je cherche une femelle. Regardez-moi de plus près. Je suis fort et beau. Vous ne le regretterez pas. Le jeune mâle s'étant suffisamment montré, il s'approche des autres baleines.
les animaux sont en pleine conversation. La façon dont les cétacés soufflent l'air par leur double évent doit probablement aussi signifier quelque chose. Le jeune mâle fait des avances à la femelle. Il plonge sous elle et avec sa tête, cogne tendrement son ventre au niveau de la fente génitale. Puis, il se tourne sur le dos et lui présente son ventre et son pénis. Visiblement impressionnée, elle consent à s'accoupler. Pour le jeune mâle, cette première rencontre avec une femelle est un franc succès. Il n'a même pas eu à s'imposer face à des rivaux. Au début du 19e siècle, les hommes ne peuvent plus se passer des baleines boréales et de leur graisse. L'huile dont elle est issue crée des emplois et fait vivre des milliers de gens. C'est pourquoi pendant plus d'un siècle, les États industriels vont subventionner la chasse à la baleine. Et puis soudain, le gaz supplante l'huile dans l'éclairage public. Dans l'industrie aussi, l'huile de baleine est peu à peu remplacée par des huiles végétales. Le gouvernement britannique décide alors de mettre un terme aux subventions publiques. En 1823, l'industrie baleinière semble menacée. Mais la baleine boréale n'est pas tirée d'affaire. Car les propriétaires des baleiniers décident de réagir et pour garantir leurs revenus, ils augmentent le nombre de prises. Les chasseurs traquent impitoyablement chaque animal. Même les mères et leurs petits ne sont plus épargnés. C'est un véritable bain de sang. En août 1823, le Cumbria, un baleinier britannique, navigue dans le détroit de Lancaster, qui marque l'entrée du passage nord-ouest. Dans le journal de bord, le capitaine note « Les rives sont jalonnées de centaines de cadavres de baleines. L'odeur de putréfaction est perceptible à des kilomètres à la ronde. Dans la soirée, le nombre de cadavres que nous croisons augmente encore. L'odeur devient insupportable. » Les hommes laissent la chair sur les carcasses des baleines. Elle ne se vend pas. Seuls sont prélevés les fanons pour les corsets et les parapluies. Et bien sûr, la couche de graisse. Cette année-là, 1406 baleines boréales sont exterminées. Chaque prise est consignée par une nageoire caudale dans le livre de bord. Les baleines boréales sont des animaux puissants, bien plus forts que les hommes sur leurs petites embarcations. Pourquoi ne réagissent-elles pas? Si ces géants sont des proies faciles, c'est en raison de leur lenteur et de leur caractère confiant. En cas d'agression, contrairement à d'autres espèces de cétacés, les baleines boréales ne se défendent pas. Le jeune mâle a passé sans encombre le détroit de Lancaster. Il se trouve désormais en territoire canadien. La nourriture y est abondante en cette période de l'année, ce qui attire bien sûr d'autres baleines boréales. Les cétacés se retrouvent autour d'un buffet froid.
L'ambiance est détendue. Les individus sont en grande conversation. Au bout d'un moment, ils semblent même jouer ensemble. Attirés par la nourriture, mais aussi par les nombreux chants, de plus en plus de baleines s'invitent à la fête. Finalement, elles se retrouvent à 12. Elles commencent par nager parallèlement les unes aux autres. Calmes et pacifiques, elles apprécient visiblement le fait de passer un moment ensemble. Elles agitent leurs nageoires pectorales. Presque un jeu amoureux, où chacun défie tout le monde. Amicalement, avec beaucoup de tendresse, les baleines s'offrent du bon temps. Et cela vaut bien la peine de parcourir parfois plusieurs milliers de kilomètres. À partir de 1835, plusieurs hivers rigoureux se succèdent. De nombreux baleiniers se retrouvent bloqués par la glace. Les équipages sont confrontés à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. Beaucoup d'hommes souffrent d'engelures, meurent de froid ou succombent au scorbut. Sur un des navires, 46 hommes sur 55 périssent. Au cours d'un hiver, pas moins de 19 baleiniers coulent. La perte des navires et des hommes n'incite pourtant pas les compagnies baleinières à renoncer à la chasse. Mais bientôt, les affaires ne sont plus rentables. Dans l'Arctique, la météo est si mauvaise que de nombreux navires rentrent sans la moindre prise. Les plus grandes compagnies finissent par abandonner la chasse dans la région. C'est la fin du bain de sang, momentanément. Sur les 20 000 baleines boréales qui vivaient dans la région, 15 000 ont été décimées au cours des dernières décennies. Mais l'histoire de la chasse à la baleine n'est pas terminée. La plupart des 5000 cétacés restants seront exterminés au cours des années suivantes.
Dans l'Arctique, la météo est imprévisible. Le temps peut changer en quelques minutes à peine. Pour les bateaux à voile, c'est un problème. Mais le progrès va même venir à bout du mauvais temps. Un bruit étrange et inédit se rapproche. Les baleiniers, jadis à voile, ont été équipés de moteurs. C'est un moment singulier. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, un bruit artificiel déchire l'océan. Maintenant âgée de 67 ans, notre baleine est toujours jeune et fringante. Elle décide de prendre le large. Elle se réfugie sous la couche de glace. Soudain, elle plonge jusqu'à 500 mètres sous l'eau. Ce n'est qu'à cette profondeur que, grâce à son ouïe, elle va pouvoir déterminer à quel endroit la glace est suffisamment fine pour être brisée. Pendant plus d'une demi-heure, la baleine sonde la glace. « 50 minutes, c'est la durée maximale qu'elle peut passer sous l'eau. Comme tous les mammifères, les baleines respirent avec des poumons. Si notre jeune mâle ne remonte pas à temps, il se noiera. Il finit par remonter. Il n'a presque plus d'air, mais il a trouvé un endroit où il va pouvoir briser la glace. Lancé à pleine vitesse, il se fraye un chemin. Ces 30 tonnes de force brute sont venues à bout des 30 cm de glace. Après une décennie de calme relatif, les chasseurs de baleines reviennent dans les années 1860, équipés de fusils harpons. Mais ce n'est pas tout. Un Norvégien invente un canon à harpon, l'arme ultime. Le harpon pénètre dans l'animal avant d'exploser. La mort est rapide. Fini l'époque où les baleines paniquées tiraient les bateaux derrière elles pendant des heures, jusqu'à l'épuisement. Désormais équipés de canons à harpon et de coques en métal, les baleiniers sont d'une efficacité redoutable. C'est le début de la pêche moderne. Mais il s'avère que les coques métalliques résistent difficilement à la glace et aux icebergs. Les baleiniers coulent les uns après les autres, comme le Titanic 50 ans plus tard. Comme toujours, c'est sous la couche de glace que les baleines sont le plus à l'abri. Mais le danger persiste. L'industrie ayant trouvé de nouveaux débouchés pour la graisse de baleine. Les bateaux à coque d'acier ayant montré leur faiblesse, les bateaux en bois reprennent du service. À la fin du XIXe siècle, l'huile de baleine est essentiellement utilisée pour la fabrication du savon. L'hygiène et la santé deviennent des préoccupations majeures dans les sociétés industrielles. La population européenne croît rapidement et avec elle, la demande de savon.
Au début du XXe siècle, l'huile entre aussi dans la composition de la margarine. En fait, jamais l'huile de baleine n'a été aussi recherchée. Les chasseurs n'arrivent pas à répondre à la demande. En 1911, notre baleine boréale est âgée de 121 ans. Un mâle dans la force de l'âge. La même année, la fin de la chasse commerciale à la baleine est une nouvelle fois annoncée. Non pas pour protéger l'espèce, mais pour des raisons financières. Il n'y a plus que quelques centaines de baleines boréales, et du coup, les grandes campagnes de chasse ne sont plus rentables. Depuis le début de la chasse commerciale au XVIIIe siècle, 99% des baleines boréales ont été exterminées. Et les populations restantes ne semblent pas se rétablir. L'industrie baleinière s'est elle-même éliminée. Enfin, l'océan Arctique retrouve un peu de calme. Mais les baleines qui ont survécu se sentent bien seules. Notre mâle entend soudain comme de lointains coups de tonnerre. La Première Guerre mondiale a débuté. Et les baleines aussi en sont victimes, car les explosifs à base de glycérine contiennent de l'huile de baleine. Tout comme la crème dont les soldats au front s'enduisent chaque jour les pieds pour éviter d'avoir des crevasses ou de terribles engelures. Mais l'huile n'est plus extraite de la graisse des baleines boréales. Les chasseurs ont désormais pris pour cible d'autres espèces de baleines, plus nombreuses. « 1935 marque enfin un vrai tournant. La Société des Nations interdit la chasse à la baleine boréale. C'est la première espèce animale protégée au niveau mondial. Mais cette mesure a ses limites, car de grands pays de chasseurs comme la Norvège et la Grande-Bretagne ne font pas partie de la Société des Nations. Les mentalités évoluent néanmoins. Alors qu'en 1790, l'année de naissance de notre baleine, les révolutionnaires se battaient pour les droits de l'homme, en 1935, pour la première fois, les hommes défendent les droits d'un animal. À peine 2 ans plus tard, un baleinier ultramoderne, le New Sevilla, pénètre dans le détroit de Davis. Il est accompagné d'une flottille d'embarcations plus petites. Ce sont elles qui vont traquer les cétacés. Le navire principal est un bateau-usine qui permet de dépecer l'animal en mer. Une révolution dans la chasse à la baleine. Une fois encore, notre baleine se réfugie sous la glace, comme sa mère le lui a appris il y a 147 ans. Il ne sait pas que les chasseurs n'en ont pas après lui, car il est désormais protégé. Le New Sevilla traque d'autres espèces. Avec une redoutable efficacité, 552 baleines sont exterminées en 3 mois. En 1940, un sous-marin allemand torpille le baleinier.
C'est la fin du New Sevilla. Après la guerre, la chasse à la baleine reprend de plus belle. Notre baleine boréale, elle, mène désormais une vie paisible. Jusqu'à un certain jour d'août 1960. Une fois de plus, elle est en route pour le détroit de Lancaster. Elle est seule, mais elle est suivie par une ombre. Pour les baleines, le sonar d'un sous-marin est meurtrier. Il provoque des saignements de l'oreille interne ou dans le cerveau. Mais il fait aussi perdre le sens de l'orientation aux animaux, qui finissent par s'échouer et mourir. Le Sea Dragon est le premier sous-marin à traverser le passage nord-ouest sous la glace. En 1969, le Manhattan, un supertanker, réussit le même exploit en surface. La compagnie pétrolière montre que le passage est praticable, même quand la mer est prise par la glace. Aujourd'hui, plus besoin de brise-glace. Au printemps, souvent, la baie de Disco est entièrement dégagée. Ce qui a entraîné la raréfaction du plancton et du krill. Pour la première fois de sa vie, notre baleine est obligée de remonter vers le nord pour trouver sa nourriture. Là où commence la banquise. Heureusement, les bancs d'aigles fins sont abondants dans la région. La baleine boréale est obligée de s'adapter au changement climatique. Moins de glace signifie aussi une augmentation de l'activité humaine dans leur territoire de prédilection. De plus en plus de bateaux empruntent le détroit de Davis, et tous sont bruyants. Les cargos, les bateaux de pêche à vapeur, les bâtiments militaires, les bateaux de croisière. Pour les oreilles sensibles de notre baleine, c'est une véritable torture. Soudain, la mer est secouée par des explosions. Leur violence est telle que les baleines peuvent les entendre à 3000 km à la ronde. Ce sont des forages en mer. Les compagnies pétrolières fouillent le fond des océans, pénétrant toujours plus profondément dans un monde que l'homme ne respecte plus. « 1990. Cela fait plus de 50 ans que la baleine boréale est une espèce protégée. Mais il y a si peu de naissances que la population ne se rétablit pas. Dans la région où vit notre baleine, il n'y a toujours que quelques centaines d'individus. Mais au printemps 2000, se produit un fait surprenant. Pour la première fois depuis fort longtemps, un grand nombre de baleines boréales sont observées dans la baie de Disco. L'année suivante, elles sont encore plus nombreuses. Et en quelques années, elles sont plus d'1 millier à se rassembler ici au printemps. La population locale n'a pas pu se reproduire aussi rapidement. D'où viennent toutes ces baleines? En fait, elles ont fait la route depuis l'Alaska. Pour une fois, le changement climatique a du bon. Le passage nord-ouest étant maintenant souvent libre de glace, il a facilité la circulation des bateaux, mais aussi celui des baleines. Les baleines boréales de l'Alaska
en ont profité pour migrer vers une région où la nourriture est abondante et la concurrence faible. Peut-être ont-elles ainsi sauvé la population de baleines boréales vivant le long des côtes est du Canada et des États-Unis. Les baleines de l'Alaska sont les seules à ne pas avoir été décimées au XVIIIe et XIXe siècle. Plus de 12 000 individus y sont actuellement recensés. Notre baleine partage désormais son territoire avec 6 000 de ses congénères. L'accès au passage nord-ouest a permis à la population de baleines boréales de la région de se rétablir. Jadis, c'était autour du Spitzberg que les baleines boréales étaient les plus nombreuses, jusqu'à 50 000 individus. Au début du XXe siècle, elles semblaient avoir été complètement exterminées. Mais quelques-unes ont visiblement survécu. Et lentement, leur nombre recommence à croître. Les baleines sont des imitateurs hors pair. Celle-ci aurait-elle entendu résonner une alarme de voiture? Voilà qu'il est songeur.